Roumanie, terre mystérieuse de contraste, où les légendes anciennes se mêlent à la réalité moderne. Ce pays étonnant, qui recèle de nombreux secrets, demeure encore inexploré pour beaucoup d'entre nous. Imaginez la mystique Transylvanie, dont la véritable histoire du comte Dracula diffère radicalement des inventions hollywoodiennes, enveloppée dans le brouillard des croyances anciennes et des récits énigmatiques. Savez-vous qu'il existe un lac souterrain glacé, âgé de plus de 3000 ans? Ce phénomène naturel garde en ses profondeurs les secrets d'époques révolues. Tout aussi intrigant est la forêt de Oyabassu, surnommée le triangle des Bermudes roumains, où se produisent des phénomènes inexplicables qui poussent même les sceptiques à réfléchir à l'existence du paranormal. Aujourd'hui, nous nous lancerons dans un voyage au format iceberg. Nous commencerons par des faits superficiels et bien connus, avant de plonger progressivement dans les profondeurs des révélations étonnantes sur la Roumanie, dont vous n'entendrez jamais parler dans les brochures touristiques habituelles. Que cache cette terre ancienne, où des villages médiévaux côtoient des mégapoles modernes, tandis qu'une culture unique des Roms crée une atmosphère inimitable dans la vie quotidienne? Préparez-vous à découvrir 15 faits surprenants qui changeront à jamais votre perception de ce pays mystérieux. Mais ce n'est que la pointe de l'iceberg des lieux mystérieux de Roumanie, car cette terre ancienne cache en ses entrailles des secrets qui peuvent étonner même les chercheurs les plus aguerris de l'insolite. Premier fait, le carrefour des mondes. Une géographie mystérieuse d'une terre ancestrale. Au cœur de l'Europe, à la croisée des cultures d'Europe de l'Est et centrale, s'étend un pays de contraste, dont la géographie semble faite pour donner naissance à des légendes mystiques. Les majestueuses montagnes des Carpates, dont les sommets sont souvent enveloppés d'un épais brouillard, créant une illusion d'isolement du monde, abritant dans leur profondeur des grottes ornées de peintures rupestres dont l'âge se compte par milliers d'années. Que cherchaient à nous transmettre les artistes anciens? Quel message ont-ils codé dans ces symboles mystérieux? Tout aussi énigmatique est le delta du Danube, un vaste territoire où la rivière rencontre la mer Noire, créant un écosystème unique que certains chercheurs qualifient de « organisme vivant ». Les habitants racontent des histoires de lumières étranges apparaissant au-dessus de l'eau lors des nuits sans lune et de bruits inexplicables émanant des profondeurs des marécages. Les scientifiques expliquent ces phénomènes par des processus naturels de décomposition de matière organique, mais peuvent-ils vraiment affirmer avec certitude qu'il n'existe pas d'autres causes plus mystérieuses? Bucarest, la capitale du pays, connue comme le Petit Paris de l'Est, cache sous ses élégants boulevards un réseau de tunnels souterrains dont l'origine et la fonction suscitent encore des débats parmi les historiens. Certains de ces passages s'enfoncent à une telle profondeur que les chercheurs modernes n'osent s'aventurer dans leurs ténèbres. Que cache cette ancienne labyrinthique? Des temples secrets, des trésors oubliés ou quelque chose de plus mystérieux qui ne se prête pas à une explication rationnelle? La diversité géographique de la Roumanie, allant des sommets montagneux enneigés aux plages de sable de la mer Noire, des forêts denses de Transylvanie aux vastes plaines de Valachie, crée des conditions uniques pour l'émergence de phénomènes que la science ne peut encore expliquer totalement. Deuxième fait, l'ombre sanglante de la Transylvanie. Où se termine l'histoire et où commence la légende? Peut-être qu'aucun mystère roumain n'a eu une telle résonance dans la culture mondiale que l'histoire du comte Dracula, dont l'ombre sinistre plane encore sur les sombres forêts de Transylvanie. Mais que cache ce mythe, si solidement ancré dans la conscience collective? À la base de la légende se trouve une figure historique réelle. Le voivode valaque du XIIe siècle, Vlad III, connu sous son redoutable sobriquet Tepes ou l'Empaleur. Ce dirigeant impitoyable s'est illustré par une cruauté incroyable envers ses ennemis, les empalant par milliers sur des pieux aiguisées
créant ainsi une forêt de morts devant ses forteresses. Les chroniqueurs turcs décrivaient comment le sultan Mehmed II, conquérant de Constantinople, a reculé avec horreur en voyant un champ avec 20 000 corps empalés. Mais Vlad était-il un véritable monstre ou simplement un défenseur implacable de ses terres à une époque de brutalité? Certains historiens roumains le considèrent comme un héros national, luttant désespérément contre l'expansion ottomane. D'autres soulignent sa cruauté pathologique, dépassant largement le cadre de la nécessité militaire. La vérité, comme toujours, se perd dans le brouillard des siècles. Cette figure historique a acquis une notoriété particulière grâce au roman de l'écrivain irlandais Bram Stoker, qui a transformé le cruel voivode en vampire immortel se nourrissant du sang d'innocentes victimes. Fait intéressant, Stoker lui-même n'a jamais mis les pieds en Transylvanie et a créé l'image du comte Dracula en s'appuyant uniquement sur des livres et les récits de voyageurs. Aujourd'hui, des milliers de touristes affluent chaque année vers le majestueux château de Bran, situé à la frontière de la Transylvanie et de la Valachie, que les agences de voyage présentent comme le château de Dracula. Cependant, les historiens affirment que le lien entre cette forteresse et le véritable Vlad Tepes est minime s'il existe. Il n'est peut-être venu ici que quelques fois en passant par ces terres, mais la vérité historique peut-elle rivaliser avec une légende captivante? Et tandis que la nuit tombe sur les montagnes des Carpates et que le dense brouillard enveloppe les anciennes forêts, qui peut dire avec certitude qu'il ne rencontrera pas une silhouette pâle dans un manteau noir sur un sinueux chemin de montagne? Fait 3. Les mystères sacrés de la Roumanie. Comment la foi orthodoxe a-t-elle réussi à préserver sa force malgré toutes les épreuves? Mais ce ne sont pas seulement les légendes du sombre de vampires et de dirigeants assoiffés de sang qui définissent le paysage spirituel de ce pays mystérieux. À l'ombre des majestueuses Carpates se cache un autre mystère, tout aussi fascinant. Comment la tradition orthodoxe de la Roumanie a-t-elle réussi à conserver sa force mystique en survivant à des siècles d'invasions étrangères, de bouleversements politiques et même de décennies d'athéisme militant? Le voyageur, qui se trouve dans le nord de la Bucovine, sera envoûté par la beauté céleste des monastères, dont les murs sont ornés de fresques étonnantes des XVe et XVIe siècles. Les monastères de Voronezh, Sucevica, Moldovica et Humor, inscrits au patrimoine mondial de l'UNESCO, impressionnent par leurs peintures extérieures, ayant conservé l'éclat de leurs couleurs malgré les assauts implacables du temps et des intempéries. Comment ces couleurs ont-elles pu rester si vives après 5 siècles à ciel ouvert? Certains chercheurs parlent de recettes secrètes de peinture comprenant des pigments minéraux, du jaune d'œuf et des additifs mystérieux dont la composition était soigneusement gardée secrète par les moines iconographes. D'autres voient dans ce phénomène quelque chose de plus que le simple savoir-faire des artistes anciens. En particulier, la célèbre couleur bleue de Voronezh est d'une intensité et d'une profondeur sans équivalent dans la peinture médiévale. Comment de simples moines ont-ils pu créer un pigment que les chimistes modernes, avec leur laboratoire et leur technologie, ne peuvent reproduire avec précision? Il est étonnant que même sous le régime communiste, lorsque le régime de Ceausescu s'efforçait d'éradiquer les préjugés religieux, la foi continuait à vivre secrètement dans le cœur des Roumains. On connaît des cas où des habitants de la région, risquant leur liberté, réparaient la nuit des chapelles détruites et sauvaient d'anciennes icônes de la destruction. Aujourd'hui, plus de 80% de la population roumaine se considère comme des chrétiens orthodoxes, ce qui fait de ce pays l'un des plus religieux d'Europe. Dans les villages roumains, il est encore possible de rencontrer d'anciens rituels où les traditions chrétiennes se mêlent de manière étrange aux croyances païennes de l'époque pré-chrétienne. Les anciens locaux racontent des histoires de ermites des montagnes qui vivent depuis des décennies dans des grottes isolées,
se nourrissant uniquement des dons de la forêt et possédant le don de guérison et de prophétie. Est-ce que vrai ou une invention? Peut-on, au XXIe siècle, préserver une telle profondeur de foi, caractéristique du Moyen Âge? Peut-être que c'est là le principal mystère de la Roumanie, dans sa capacité étonnante à maintenir des traditions anciennes, dans un monde en rapide mutation, où la spiritualité est souvent éclipsée par les valeurs matérielles. Fait 4e, le phénomène linguistique des Carpates. Comment la langue latine a-t-elle survécu dans un environnement slave? Mais peut-être que le plus mystérieux de la Roumanie n'est pas ses sombres légendes ou ses mystères religieux, mais la langue même parlée par ses habitants. Imaginez, en plein cœur de l'Europe de l'Est, entouré de peuples slaves, se trouve un pays dont la langue a plus en commun avec l'italien, l'espagnol et le français qu'avec les langues des États voisins. Comment se fait-il que la langue roumaine ait préservé son essence romane, malgré des millénaires d'influences, de traditions linguistiques totalement différentes? Ce phénomène laisse perplexe même les linguistes les plus expérimentés. Un voyageur qui se rend en Roumanie pour la première fois sera frappé d'entendre une langue qui résonne clairement avec des échos de celle des anciens Romains. Environ 60% du vocabulaire de la langue roumaine moderne est d'origine latine. Écoutez ces phrases simples. Bună ziua, bonjour, mulțumesc, merci, ap, eo, toutes portant les traces évidentes de racines latines. Certains chercheurs affirment que la langue roumaine est même plus conservatrice dans la préservation des éléments latins que l'italien. Comment expliquer ce paradoxe linguistique? Selon la théorie la plus répandue, les Roumains modernes sont les descendants des Daces romanisés et des colons romains qui se sont installés sur le territoire de la province de Dacie après sa conquête par l'empereur Trajan en l'an 102 après J.C. Cependant, la présence romaine en Dacie n'a duré moins de 2 siècles. Déjà en 271, l'empereur Aurélien a retiré les légions et l'administration face à la pression croissante des tribus barbares. Comment la langue latine a-t-elle non seulement survécu, mais également constitué la base de l'identité nationale sur un territoire qui a été sous l'influence des conquérants slaves, hongrois et turcs pendant des siècles? Certains chercheurs suggèrent que la population romanophone a pu maintenir son isolement linguistique en se réfugiant dans des régions montagneuses, difficiles d'accès des Carpates. D'autres soulignent l'incroyable résilience de la base latine de la langue, qui, tel un solide fondement, a résisté à toutes les tentatives de destruction. La langue roumaine possède également un substrat mystérieux, environ 150 mots qui n'ont pas d'analogue dans d'autres langues romanes et qui sont supposément hérités de la langue des Daces, dont la science moderne sait très peu de choses. S'agit-il d'une coïncidence historique ou d'un témoignage d'une régularité plus profonde dans le développement des civilisations humaines? Fait 5e. La Transfiguration, une route entre les mondes construite sur les os des ouvriers, mais ce n'est pas seulement la langue de la Roumanie qui cache ses secrets. Au cœur des montagnes des Carpates s'étend un chemin que les habitants appellent la route vers les cieux ou le chemin du diable. La Transfiguration n'est pas simplement une route de montagne. C'est 90 kilomètres de lacets sinueux, taillant à travers les sommets les plus inaccessibles des Carpates du Sud. Imaginez une étroite bande d'asphalte s'élevant à plus de 2000 mètres d'altitude avec d'innombrables virages serrés, des falaises surplombantes et des précipices vertigineux. Chaque courbe de cette route semble lever le voile vers un autre monde. Des vallées brumeuses, en contrebas, des cimes acérées tout autour et un ciel qui paraît si proche qu'on pourrait le toucher du doigt. Mais derrière cette beauté surréaliste se cache une sombre histoire. La Transfiguration a été construite entre 1970 et 1974 sur ordre personnel du dictateur communiste Nicolae Ceausescu. La version officielle stipule que la route a été créée comme une voie militaire stratégique
en cas d'invasion soviétique. Mais pourquoi donc était-il nécessaire de tracer une route à travers la zone la plus impraticable des Carpates, alors qu'il existait des itinéraires plus simples dits? Certains historiens soutiennent qu'il s'agissait d'un acte de pure vanité, un projet destiné à démontrer la force du régime socialiste et sa capacité à soumettre même la nature. Les aspects les plus sinistres de l'histoire de la Transfiguration sont liés à sa construction. Selon diverses estimations, entre 40 et plusieurs centaines de travailleurs ont perdu la vie lors de la construction de la route. Pour dégager le passage, les ingénieurs ont utilisé plus de 6000 tonnes de dynamite pour littéralement déchirer les montagnes. Des soldats et des prisonniers politiques ont travaillé dans des conditions extrêmes, souvent sans équipement adéquat ni mesures de sécurité. Les habitants racontent que lors de jours particulièrement brumeux, il est possible d'entendre des sons étranges à certains endroits de la route. Échos des explosions du passé ou gémissements des ouvriers décédés dont les âmes, dit-on, sont à jamais emprisonnées dans la pierre. Pouvons-nous considérer cette merveille d'ingénierie qui attire aujourd'hui des touristes du monde entier comme une simple route pittoresque, ou est-ce un monument à l'entêtement et à la cruauté humaine, incarnée dans l'asphalte et le béton? Fait 6, la cuisine roumaine. Des recettes anciennes, gardiennes des secrets de civilisations disparues, et pendant que les sinueuses serpentins de la Transfiguration nous mènent vers des sommets montagneux, une autre route, tout aussi mystérieuse, conduit à la compréhension de l'âme du peuple roumain. C'est le chemin de la découverte de la cuisine nationale. La gastronomie roumaine n'est pas simplement un ensemble de recettes. C'est un message codé des ancêtres, préservé à travers des siècles de tempêtes politiques et de transformations culturelles. Dans chaque plat semble être scellé le code génétique de la nation, imbibé des influences des anciens Daches, des légionnaires romains, des conquérants ottomans, des voisins hongrois et des tribus slaves. Prenons par exemple la momolige, si simple porridge de maïs qui a remplacé le pain pendant des siècles, à des racines qui plongent profondément dans la période pré-romaine. Les archéologues trouvent des récipients pour la préparation de plats similaires sur des sites datant du 3e millénaire avant notre ère. Comment un plat aussi primitif a-t-il pu rester pratiquement inchangé pendant 5 millénaires, survivant à des dizaines d'empires et d'États? Les sarmales, ce sont des choux farcis enveloppés dans des feuilles de vigne, remplis de viande, de riz et d'épices. Ce n'est pas simplement de la nourriture, c'est un rituel qui lie les Roumains à leur passé ottoman. Les historiens culinaires locaux affirment que la manière particulière d'enrouler la farce et la combinaison d'épices renferment des éléments de pratique mystique ancienne. Lorsque la préparation des aliments était une forme de communication avec des forces supérieures. Les mititei, ces petites saucisses sans boyaux, grillées avec un mélange de plus de 10 épices, suscitent des débats parmi les historiens de la cuisine. Certains y voient un héritage de la domination turque. D'autres insistent sur une origine balkanique, tandis que d'autres encore soulignent la similarité avec des plats des peuples nomades qui habitaient autrefois le bassin des Carpates. Mais personne ne peut expliquer pourquoi la recette exacte des épices pour de véritables mititei était gardée secrète et transmise de génération en génération dans les familles de maîtres bouchers. N'est-ce pas un témoignage de l'existence de guildes gastronomiques anciennes dont les connaissances étaient trop précieuses pour être confiées à l'écrit? Dans chaque région de Roumanie, il existe des plats uniques dont les noms et les méthodes de préparation sont restés pratiquement inchangés à travers les siècles, malgré toutes les tentatives de standardisation et de mondialisation. Comment cette mosaïque culinaire a-t-elle survécu à l'ère du fast-food et des chaînes de restaurants internationales? Peut-être que ces recettes codent quelque chose de plus que de simples instructions de cuisson. Peut-être s'agit-il d'une manière de préserver l'identité culturelle, plus fiable que n'importe quelle chronique écrite. Fait 7.
le mystérieux palais du Parlement, symbole d'ambition et de destruction. Au cœur de Bucarest se dresse le palais du Parlement. Un édifice majestueux et à la fois sinistre, le deuxième plus grand bâtiment administratif au monde après le Pentagone. Ce projet mégalomane, conçu par Nicolae Ceausescu, est devenu l'incarnation de ses ambitions grandioses et de ses profondes contradictions. Pour ériger ce monument du pouvoir, tout un quartier historique de la ville a été rasé, effaçant de la carte de nombreuses maisons, églises et monuments culturels. Des milliers de personnes ont été contraintes de quitter leur foyer, et le processus de construction s'est transformé en véritable catastrophe pour l'économie locale et la structure sociale. Le palais, qui occupe une superficie de plus de 170 000 mètres carrés, est construit à partir de plus de 140 000 tonnes de marbre, de 30 000 tonnes de bronze et de plus de 7 millions de mètres carrés de bois. Ces dimensions massives inspirent à la fois terreur et admiration. Les salles intérieures, ornées d'un luxe ostentatoire et de riches lustres, sont capables d'étonner même les touristes les plus aguerris, mais malgré cela, la grandeur de l'édifice est enveloppée de mystère. Pourquoi construire une telle structure grandiose qui n'est toujours pas pleinement utilisée? Comment le rêve de Ceausescu a-t-il pu devenir à la fois le symbole de son pouvoir et un monument de la folie? De nombreuses pièces demeurent vides, tandis que les couloirs semblent mener nulle part, créant une atmosphère d'abandon et de non-dit. Mais ce n'est pas tout. Dans les entrailles du bâtiment se cachent des bunkers secrets et des passages souterrains, dont parlent des rumeurs parmi les habitants et les historiens. Que peut encore dissimuler ce monument, érigé sur les os de milliers de Roumains? Peut-être que dans ces murs résident non seulement des ambitions et de la fierté, mais aussi l'ombre de tragédies dont nous ignorons encore l'existence. Quel est le sort de ce projet grandiose, devenu un héritage non seulement pour le pays, mais pour toute l'humanité? Cette énigme reste ouverte, tout comme de nombreux autres mystères enfouis dans les profondeurs de l'histoire de la Roumanie. Fait 8. Les mystérieux gitans roms, une culture pleine de mystères et de contradictions. Au cœur de la Roumanie, parmi des paysages pittoresques et des châteaux anciens, vit l'un des groupes ethniques les plus énigmatiques, les gitans roms. Leur culture, riche en traditions vives et en coutumes uniques, demeure inaccessible à la plupart, créant une atmosphère de mystère et d'attraction. La musique mystérieuse, qui résonne depuis leur village, est pleine de passion et d'émotion. Elle semble raconter des histoires d'amour, de perte et d'espoir. Ces mélodies, entrelacées avec les rythmes de la vie, reflètent une histoire riche, faite d'épreuves et de victoires. Mais que cache cette musique? Comment les gitans roms ont-ils réussi à préserver leur tradition à travers les siècles, malgré les persécutions et la discrimination? Leurs costumes, vifs et extravagants, frappent l'imaginaire. Des jupes à plusieurs couches, brodées de paillettes, et des bijoux scintillant au soleil soulignent non seulement leur individualité, mais servent également de symbole de leur culture. Les rituels de mariage, empreints de cérémonies et de danse, fascinent par leur beauté et leur profondeur. Chaque élément de la fête plonge dans un monde de croyances anciennes et de coutumes transmises de génération en génération. Cependant, quel est le vrai rôle des gitans roms dans la société roumaine moderne? Ils font souvent face à des préjugés et à des incompréhensions, ce qui engendre des relations complexes et délicates avec la population majoritaire. Mais qui sont-ils vraiment? Quels mystères sont cachés dans leur passé? Et comment cela se reflète-t-il sur leur avenir? Malgré leur désir d'intégration, beaucoup d'entre eux continuent à vivre selon leurs propres lois. Peut-être que cette dualité contribue à créer l'atmosphère de mystère qui entoure les gitans roms. Quel sera donc leur destin dans un monde qui rejette si souvent leur singularité? Ce mystère reste irrésolu, tout comme de nombreuses autres questions concernant l'interaction
entre les cultures et les groupes ethniques. Fête 9. Le cimetière joyeux, une plaisanterie macabre ou une joie en paix éternelle. Au cœur de la Roumanie, dans un petit village nommé Sapanța, se trouve un lieu unique, connu sous le nom de cimetière joyeux. Ce n'est pas simplement un cimetière, mais une véritable galerie d'art, où les tombes sont ornées de croix colorées, sur lesquelles figurent des dessins naïfs et des épitaphes humoristiques. Chaque pierre tombale ici n'est pas seulement un symbole de mémoire, mais une sorte d'histoire de vie, pleine d'humour et d'optimisme. Comment a-t-il été possible que, précisément ici, au milieu de paysages pittoresques, une tradition aussi inhabituelle ait vu le jour? Le fondateur de cette philosophie de la joie face à la mort est Stan Johan Patrache, un sculpteur sur bois local qui, au début du XXe siècle, a décidé que la mort ne devait pas être perçue comme une fin, mais comme une continuation de la vie. Ses œuvres reflètent non seulement des moments de vie, mais aussi des traits de caractère des défunts. Certains sont représentés avec une bouteille de vin, d'autres en train de jouer aux cartes. Ces épitaphes sont pleines d'ironie et parfois même de blagues sur la manière dont les gens ont passé leurs jours sur cette terre. Comment une telle philosophie, si différente de la vision traditionnelle européenne de la mort, a-t-elle pu gagner en popularité? Peut-être cela est-il lié au profond respect des habitants pour la vie et la mémoire éternelle, qui se transforment en joie et en rire. Ici, parmi les croix éclatantes, on peut entendre le vent chuchoter des histoires pleines de joie et d'amertume, créant une sensation que les défunts demeurent avec nous, riant ensemble avec nous. Mais comment cette tradition est-elle perçue au-delà du village? De nombreux touristes, en arrivant à Sapanța, sont frappés par le contraste entre la perception habituelle et sombre de la mort et les monuments joyeux. On a l'impression que ce cimetière n'est pas seulement un lieu de mémoire, mais aussi un véritable musée de la vie. Cependant, malgré toutes ces notes joyeuses, la question demeure. Le rire peut-il vraiment étouffer l'amertume de la perte, ou n'est-ce qu'un moyen de faire face à l'inévitable? Et quelle est la véritable nature de cette tradition unique? Le mystère du cimetière joyeux reste ouvert, tout comme de nombreuses autres énigmes cachées dans les profondeurs de la culture humaine. Fête X. Le monde souterrain des merveilles, la mine de sel de Salina Turda, au cœur de la Transylvanie, dans les entrailles de la terre, se cache l'une des attractions les plus mystérieuses et inhabituelles de Roumanie, la mine de sel de Salina Turda. Cette mine, existant depuis l'époque de l'Empire romain, a gardé ses secrets pendant des siècles, jusqu'à ce qu'elle soit finalement transformée au XXe siècle en un fantastique attrait touristique. Comment une si ancienne mine, autrefois simple source de sel, a-t-elle pu se métamorphoser en un royaume souterrain magique où de brèves promenades en bateau sur un lac salé et une majestueuse grande roue créant une atmosphère de véritable merveille? En descendant dans la mine, vous pénétrez dans un monde où l'obscurité et la lumière s'entrelacent, et où les murs, ornés d'énormes blocs de sel, offrent un jeu unique de lumière et d'ombre. L'air y est chargé de propriétés curatives, et de nombreuses personnes viennent précisément pour respirer cet air salin aux vertus bénéfiques, réputé pour soulager divers problèmes respiratoires. Mais qu'est-ce qui a réellement attiré l'attention des chercheurs contemporains sur cette ancienne mine? Peut-être est-ce le fait qu'à Salina Turda, on peut non seulement admirer la beauté des salles souterraines, mais aussi ressentir l'incroyable pouvoir de la nature, utilisé par nos ancêtres depuis des siècles. Ici, parmi les formations salines scintillantes, votre imagination peut vous transporter dans un lointain passé lorsque des mineurs romains s'affairaient dans ces entrailles pour extraire cette ressource précieuse pour leur empire. Mais ce n'est pas le seul mystère que cache Salina Turda. Comment ont été réalisées de telles transformations à grande échelle, en attractions modernes, tout en préservant l'esprit de l'histoire? Et que pourrait-on encore découvrir
dans ces couloirs sombres et mystérieux qui ont caché leurs secrets aux yeux des hommes pendant des siècles? Les réponses demeurent floues, tout comme de nombreuses autres énigmes entourant notre histoire. Fait 12e. Les feux vivants de Roumanie. Le mystère de la flamme éternelle. Sur les pentes des montagnes de Buzău, au cœur même de la Roumanie, se cache un phénomène naturel étonnant, connu sous le nom de feux vivants. Ces lumières mystiques qui brûlent sans fin à la surface de la Terre résultent de l'auto-inflammation du gaz naturel qui s'échappe des entrailles de la Terre. Comment cela est-il possible? Pourquoi précisément ici, au milieu des collines verdoyantes, les feux continuent-ils de briller, tels des êtres vivants, obéissant uniquement à leur propre rythme? Les habitants locaux, qui observent ce phénomène incroyable depuis des siècles, l'associent à d'anciens mythes et légendes sur les dieux du monde souterrain. Ils croient que ces feux sont un signe envoyé par les dieux et qu'ils protègent les terres environnantes du mal et des malheurs. Autour de ce phénomène, de nombreux mythes se sont formés et beaucoup affirment que, si l'on y prête attention, on peut voir les feux danser dans la nuit, comme s'ils appelaient à eux ceux qui oseraient s'en approcher. Mais comment ces feux sont-ils apparus? Ce phénomène n'est observé qu'à quelques endroits sur la planète et les feux vivants roumains sont considérés comme l'un des plus impressionnants. Comment de telles conditions uniques ont-elles pu conduire à un embrasement constant sans aucune source visible? Certains scientifiques suggèrent que cela est lié à la composition particulière du sol et aux caractéristiques des processus géologiques dans cette région, mais malgré toutes les recherches, de nombreux aspects demeurent non résolus. Quelle influence ces feux ont-ils eu sur la culture et les croyances des habitants? Comment perçoivent-ils cette merveille naturelle dans le monde moderne? Les réponses à ces questions attendent encore leurs chercheurs, nous laissant avec un sentiment de mystère et d'émerveillement. En ce lieu où la nature et la mythologie s'entrelacent, les feux vivants continuent de brûler, tels des gardiens des anciens secrets, attendant ceux qui oseront percer leur mystère. Et peut-être que des phénomènes similaires existent dans d'autres coins du monde, cachant leurs secrets aux yeux des humains. Fête 13e. La gloire oubliée des inventeurs roumains. Des secrets qui ont changé le monde. Au fil des siècles, la Roumanie a été le foyer de nombreux esprits talentueux qui, n'ayant pas reçu la reconnaissance qu'ils méritaient, ont laissé leur empreinte dans l'histoire des sciences et des techniques. L'un de ces génies est Traian Vuia, qui, au début du XXe siècle, a conçu le premier avion à réaction anticipant de nombreuses inventions qui apparaîtraient par la suite. Comment cet ingénieur roumain, travaillant dans des conditions de manque de ressources et de soutien, a-t-il pu créer une machine capable de transformer notre conception de l'aéronautique? Vuia a utilisé ses connaissances en aérodynamique et en mécanique pour développer une structure qui a permis à son avion de s'élever dans le ciel bien avant l'émergence des modèles à réaction connus. Pourtant, ses réalisations sont restées dans l'ombre, et beaucoup ignorent encore sa contribution à l'aviation. Il convient également de mentionner Nicolae Popescu, qui a découvert l'insuline, sauvant ainsi la vie de millions de personnes souffrant de diabète. Son travail, réalisé au début du XXe siècle, a malheureusement été injustement oublié, et nombreux sont ceux qui attribuent cette découverte à d'autres scientifiques. Comment cela a-t-il pu se produire? Quel mécanisme a conduit le monde à ignorer ses mérites lorsqu'il s'agissait d'une avancée médicale si cruciale? Enfin, il est impossible de ne pas évoquer Petrache Poenaru, l'inventeur qui a créé le premier stylo à plume, transformant ainsi notre approche de l'écriture. Cet outil simple mais génial est devenu un symbole de créativité et d'inspiration pour de nombreuses générations. Comment se fait-il que de telles réalisations importantes, comme celles de Vuia, Popescu et Poenaru, demeurent dans l'ombre, alors que le monde aspire à la reconnaissance et au respect de ses héros?
Ces questions restent ouvertes, nous laissant avec un sentiment d'étonnement et d'incompréhension. Peut-être que ces mystères concernant les héros oubliés de la science attendent leur heure pour être redécouverts et reconnus. Combien de secrets l'histoire cache-t-elle encore? Et combien d'inventions demeurent inconnues, sachant que chacune d'elles aurait pu être une brique dans le fondement de notre progrès? Fate 13, l'énigme de la grotte de Skarichwara, un ancien glacier conservant les secrets des climats à plus de 1000 mètres d'altitude au cœur des Carpates roumaines, se trouve la mystérieuse grotte de Skarichwara, qui cache en ses entrailles l'un des plus anciens glaciers de la planète. Ce glacier, âgé de plus de 3000 ans, n'est pas simplement un morceau d'eau gelée, mais un véritable archive de l'histoire climatique, contenant des informations cruciales sur les conditions météorologiques qui ont prévalu sur Terre pendant des milliers d'années. Comment ce glacier a-t-il pu se conserver dans un état aussi primitif, alors que des siècles et des époques se succèdent autour de lui? La température à l'intérieur de la grotte ne dépasse jamais 0 degré, même durant les mois d'été les plus chauds, créant d'incroyables formations de glace qui émerveillent l'imagination. Les stalactites et stalagmites de glace, courbées et étranges, semblent figées dans une danse du temps, nous poussant à réfléchir. Que pourrait-elle raconter si elle savait parler? Les recherches montrent que des glaciers, comme celui de Skarichwara, peuvent renfermer des témoignages des changements climatiques survenus sur Terre. Chaque couche de glace est une page de l'histoire de notre planète, enregistrant les conditions atmosphériques, la composition des gaz et même la poussière des volcans. Mais que cache exactement cette archive glacée? Et comment peut-il nous aider à comprendre l'avenir? Certains scientifiques suggèrent que l'étude des données de la grotte pourrait fournir la clé pour prédire les changements climatiques, tandis que d'autres sont convaincus que ces glaces contiennent des informations plus mystérieuses sur les civilisations anciennes qui ont autrefois habité ces terres. Mais ce n'est pas la seule énigme qui attire les chercheurs. Des glaciers, nous passons à d'autres phénomènes mystérieux qui pourraient influencer notre compréhension de l'histoire et de la nature. Combien de secrets demeurent encore non résolus dans les profondeurs de notre planète, attendant leur heure pour être découverts et explorés? La grotte de Skarichwara n'est qu'une parmi de nombreuses énigmes qui peut-être détiennent les réponses à des questions dont nous n'avons même pas soupçonné l'existence. En fin de compte, chaque pas sur ce chemin nous ouvre de nouveaux horizons et laisse dans notre âme la sensation que nous ne sommes qu'à la surface d'un immense trésor de connaissances anciennes et de mystères attendant d'être révélés. 14e fait, l'héritage sombre de l'expérience de Pitești, des pages obscures de l'histoire. À l'ombre des Carpates roumaines, dans la petite ville de Pitești, se cache l'un des chapitres les plus sombres de l'histoire des régimes communistes. Entre 1949 et 1951, une expérience brutale, connue sous le nom de rééducation des prisonniers politiques, y a été menée. Ce programme avait pour but de briser la volonté des personnes qui osaient en s'opposer au régime, et ces méthodes frappent par leur approche inhumaine. Les détenus étaient poussés à la limite psychologique, les contraignant à torturer leurs camarades, ce qui entraînait d'horribles conséquences, tant pour leur état physique que mental. Comment a-t-on pu atteindre un tel niveau de cruauté où un homme est autorisé à devenir le bourreau de son semblable? À travers les murs des cellules pénitentiaires, des cris chargés de peur et de désespoir résonnaient, et les méthodes brutales de rééducation sont devenues une véritable tragédie pour ceux qui ont été plongés dans cet enfer. Les détenus étaient soumis à des humiliations, à la torture et à une pression psychologique intense, dans le but de briser leur esprit. Mais que dit cela de la nature humaine lorsqu'elle se retrouve dans de telles conditions? Les chercheurs étudiant ce chapitre de l'histoire soulignent que de telles expériences ont non seulement détruit des vies, mais ont également
laissé une empreinte profonde dans la culture et la mémoire du peuple. Malgré le temps écoulé depuis ces événements horribles, peu de choses sont encore dites à ce sujet, même en Roumanie. Existe-t-il une peur des ombres du passé qui empêche la société de discuter ouvertement de ces moments sombres? Mais ce n'est pas le seul mystère où se mêlent passé et présent. De l'héritage sombre de Pitești, nous pouvons passer à d'autres pages obscures de l'histoire, qui peuvent nous ouvrir les yeux sur la nature du pouvoir et son influence sur le destin humain. Combien d'autres mystères notre histoire renferme-t-elle, laissant dans le cœur des gens une empreinte indélébile et soulevant des questions auxquelles nous n'obtenirons peut-être jamais de réponse. Chaque nouveau fait, chaque nouvelle découverte, c'est un pas vers la compréhension que même dans les temps les plus sombres, la résilience humaine peut se manifester de manière inattendue. Fait 15e. L'énigme du rituel Kalushari, une danse capable d'exorciser le mal. Au cœur de la Roumanie, parmi les montagnes et les forêts, se cache un ancien rite enveloppé de mystère et de magie, le Kalushari. Cette danse rituelle masculine unique, récemment inscrite sur la liste du patrimoine culturel immatériel de l'UNESCO, puise ses racines dans des traditions qui remontent à des siècles. Mais qu'est-ce qui rend ce rituel si mystérieux et captivant? Selon les légendes, le Kalushari sert non seulement à célébrer, mais aussi à guérir des maladies, à chasser les esprits malins et à restaurer l'harmonie au sein de la société. Les danseurs, revêtus de costumes colorés, entrent en transe, suivant des règles strictes et le rythme de la musique, créant ainsi une atmosphère empreinte de magie et de mystère. Comment parviennent-ils à atteindre un tel état où le corps cesse d'obéir à l'esprit et où l'âme se trouve à la lisière entre le monde des vivants et celui des morts? Au cours du rituel, des herbes particulières, reconnues pour leurs propriétés curatives, sont utilisées. Et malgré tous les progrès de la science, de nombreux aspects de ce rite demeurent inexpliqués. Comment ces herbes agissent-elles sur le corps humain et la conscience? Les chercheurs et les anthropologues, en s'immergeant dans l'étude du Kalushari, se heurtent à des questions auxquelles il n'existe toujours pas de réponse précise, ce qui ne fait qu'ajouter à l'énigme de ce rituel. Certains affirment qu'il ne s'agit pas simplement d'une danse, mais d'un profond moyen de connexion avec les ancêtres et les esprits de la nature. Que cache encore cet art ancien, qui, malgré son unicité, demeure un mystère pour le monde moderne? Les éléments mystiques, entrelacés avec la réalité, nous poussent à réfléchir sur le nombre incalculable de traditions injustement oubliées qui pourraient exister dans d'autres coins du monde. Attendant leur heure pour refaire surface et nous révéler leurs secrets. Le Kalushari n'est-il que la partie émergée de l'iceberg, recelant de nombreuses énigmes non résolues? La Roumanie est un pays plein de mystères et d'énigmes, et, comme nous venons de le voir, sa véritable diversité est bien loin des stéréotypes habituels sur les vampires et les dictateurs. Pour un public mature, surtout pour ceux qui se souviennent des temps du bloc socialiste, la Roumanie pouvait être associée à la pauvreté et aux difficultés, mais aujourd'hui, nous la découvrons sous un jour complètement nouveau. Les montagnes, les forêts, les anciennes traditions et rituels tels que le Kalushari ne représentent qu'une petite partie de ce que ce pays étonnant a à offrir. Comment se fait-il que derrière ces images connues se cache une palette culturelle si riche? Même les faits les plus insolites que nous avons abordés dans cette vidéo ne sont qu'un petit fragment de la mosaïque de l'histoire et de la culture roumaine. Un véritable voyage au cœur de n'importe quelle culture ne consiste pas seulement à étudier des faits, mais aussi à vivre des expériences personnelles que chacun de nous peut acquérir. Avez-vous déjà été en Roumanie? Qu'est-ce qui vous a le plus surpris ou intéressé parmi les faits présentés? Ou peut-être connaissez-vous quelque chose d'intéressant que nous n'avons pas mentionné? Partagez vos impressions dans les commentaires, car votre avis
peut enrichir notre expérience commune. Et n'oubliez pas que ce n'est que le début, car nous préparons pour vous de nouveaux épisodes de la série Icebergs, où nous explorerons d'autres pays peu connus mais étonnants, pleins de mystères. Que cache encore le monde, au-delà des itinéraires touristiques habituels?